Alors les amis, bonjour, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande, j'ai toujours 72 ans et je vais faire une nouvelle partie de ce vol entre Gatwick et Nantes. Donc ça sera, je crois, la cinquième partie. Finalement, donc, vous voyez, on est de nuit. Je me suis mis en condition réelle de vol puisque je travaille ici le matin en Thaïlande et donc c'est la nuit en Europe. Vous voyez que ici il est 2h25 du matin à Gatwick. Donc j'ai préféré faire ça parce que comme ça au moins les choses sont plus sûres. Et puis je vais maintenant vous dire que j'ai donc 170 passagers à bord et que donc ce sera je vais vous montrer mon plan de vol, celui que je pense que je vais donc finaliser avec vous. Donc on partirait de la piste 26L, toujours arrivé sur la piste 03 à Nantes, et j'ai mis 170 passagers. J'ai rajouté pour voir, pour pouvoir tester si ça fonctionne bien, des marchandises pour 1700 kilos. Voilà, une tonne 7. L'altitude, on volera toujours à 22 000 pieds, comme on l'avait prévu dans Little Nav Map ensemble. Voilà, donc je vais recommencer finalement la première partie de notre mise en route, c'est-à-dire la partie où on met l'électricité dans l'avion jusqu'au moment où on va devoir remplir le MCDU, l'ordinateur de bord. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Donc je vais faire prêt à voler. On va se retrouver à l'intérieur de l'avion sans lumière. Je vous rappelle que pour avoir de la lumière, donc là ça c'est ouvert mais je vais le refermer, pour avoir de la lumière, il suffit d'appuyer sur la touche Alt et la touche L du clavier pour allumer la lampe de poche, la lampe torche. Et vous voyez qu'elle s'est allumée. Voilà. Donc maintenant, on peut regarder à peu près partout dans l'avion. Très bien. Bon, c'est pas facile de s'en servir parce que ça bouge difficilement. Là, je ne sais pas pourquoi. Bon, écoutez, il y a tellement de choses, ça peut venir de tellement de choses. De la souris qui a plus assez de batterie, des choses comme ça. Bon, je vérifierai ça après parce que, bon. Alors, je vais réallumer ma tablette, comme on l'avait fait tout à l'heure. La tablette, je vous avais fait quelque chose là-dessus, donc on ne va pas recommencer. Je rentrerai directement donc tout ce qui a rentré. Pendant, là, je vais rapidement mettre en route l'avion pour le départ, la partie qu'on a déjà vue, hein. Donc voilà, j'appuie sur la tablette ici pour pouvoir renseigner tous mes donc le métard, hein, le métard, voilà. Donc là on a notre plan de vol qui est rentré et le métard qui est entré. Je vais donc ici aller sur batterie 1 puis batterie 2. Voilà, je vais aller rapidement puisqu'on a déjà vu tout ça, hein. Je ne vais pas refaire les tests, vous avez vu les tests Je vais juste mettre en route, euh, donc me demander la TIS, mais bon, ça on l'a déjà fait, je ne vais pas le redemander. Je vais demander les services au sol, voilà. Donc régler TIS sol et service au sol, voilà. Je vais demander qu'on approche le rattachement de la passerelle et je vais demander l'alimentation électrique. Voilà, de manière à ce que je puisse ensuite appuyer ici pour mettre de l'électricité dans l'avion. Ok, ça y est, on a de l'électricité. Je vais rallumer tout ce que j'ai à rallumer, hein. C'est-à-dire je vais mettre un peu plus de lumière ici. Je vais mettre de l'oxygène dans les masques. Je vais armer les panneaux de sortie d'urgence. Je vais allumer les panneaux de ceinture de sécurité et d'interdiction de fumer. Je vais donc on avait dit qu'on avait rempli les réservoirs, donc je vais remplir à nouveau les réservoirs ici tout de suite, hein, c'est 5999 si je me souviens bien. Vérification, je génère, ok, et on va vérifier ça tout de suite. Voilà. Voilà, j'ai généré mon plan de vol, je l'imprime
pour pouvoir le voir, et je regarde si c'est bien toujours la même quantité. Alors c'est possible que ça ait changé, puisque j'ai rajouté, vous voyez que notre bloc fuel a changé là. Il a changé parce que, je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être changé d'avion, je ne sais pas, ou les conditions de vent sont différentes, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que maintenant c'est 5894 notre bloc fuel. Donc je vais remplir le bloc fuel à 5814. Je revérifie. 5894. Donc là, je vous réexplique pas, je l'ai déjà fait. 5894. Ok, instantané. Très bien. Je clique là et c'est fait. Voilà. Bon. Donc là, déjà, mon réservoir est fait. J'ai pas besoin de faire passer le camion qui était déjà passé dans notre précédente vidéo. Maintenant que le camion est passé, je peux, et que j'ai rempli voilà, je peux faire démarrer mes pompes. Je ne refais pas les tests ici, on les avait fait avant. Voilà, je pense que là, on va se remettre un peu plus d'électricité ici, un peu plus de rétroéclairage ici avec ce bouton cannelé. Et je vais mettre un peu plus. Alors, je vais me régler ici mon QNH en appuyant sur B. Voilà, donc il est bon, 1013, c'est bon, apparemment. On va vérifier tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne là, au niveau du QNH? C'est bizarre. Et là, on a 1014. Là, je ne comprends pas pourquoi c'est différent. Bon, enfin, bref. On va voir tout à l'heure, en recherchant sur le MCDU, le métard qu'on a sur le MCDU. Bon. Donc, les boutons j'allume un peu plus, je rétroéclaire. Voilà. Voilà. Yes. PFD. ND. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire qui est très important. J'ai oublié de mettre les IRS en route. Alors donc je vais les mettre. IRS 1 sur nav, IRS 2 sur nav et IRS 3 sur nav. Voilà. Très bien. Là, ça va aller. Donc ça va s'allumer. Ici, donc les PM, ça, le ND, je l'ai mis. Ici, je vais mettre aussi mes ECAM. Je vais allumer mes ECAM un peu plus. ECAM du haut et ECAM du bas. Ces écrans, deux écrans là. Et puis le ND et le PFD du premier officier. Ok. Voilà, ça c'est juste. Ici aussi, je vais remettre un peu plus d'électricité pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, et surtout c'est un anti-reflet. Voilà, donc ça permet d'avoir moins de reflets et de voir un peu mieux. Voilà, donc tout est bien. Et bien ça y est. Là, on est en principe prêt à remplir notre MCDU. On est arrivé au même point. Donc pour le MCDU, pour se fixer sur le MCDU, pour regarder le MCDU de près, on fait CTRL 5 sur le clavier. Et voilà, maintenant on va commencer à renseigner tout ce qu'on a renseigné dans le MCDU de notre A32NX version développement. C'est donc cette 5e partie qui commence. Alors, là-dessus, on clique là-dessus. Ensuite, on va sur le menu des AOC. Ok. Donc, dans le menu des AOC, on prend le premier cru, Init Press. Voilà. Et on appuie sur Init Data Request. Ok. Et on attend. Voilà. Le numéro de vol. L'aéroport de départ, Echo Golf Kilo Kilo. L'aéroport de destination, Lima Foxtrot Romeo Sierra. Et voilà. Et puis le temps de vol qu'on aura entre le moment où on décolle et le moment où on atterrit. 56 minutes. Voilà. Donc on passe à la suite. On va dans AOC menu et dans W/B. Donc poids et équilibrage qui maintenant, aux grosses surprises pour moi, ne comporte plus la fonction fuel. Donc le fuel, il est compris, on l'a mis déjà, on considère qu'il a été mis dans l'avion déjà et qu'il en fait partie. Donc, mais là, on a le zéro fuel weight. Ça calcule à partir du zéro fuel weight. Et ce qu'on constate, qui est très important, c'est que dans cette nouvelle mouture de la version développement, l'avion, quand il est vide, complètement vide, qu'il n'y a rien dedans, il pèse 42 500 kg. Et non plus ce qu'il y avait avant. Donc voilà, ça déjà, ça me paraît déjà beaucoup plus logique. Voilà.
42 500 kg, c'est l'avion avant que qui que ce soit monte dedans. Voilà, très bien. Et avant qu'on mette quoi que ce soit dedans, aussi en marchandises et en tout ce qu'on doit emporter. 42 500 kg. Alors, je suppose que puisque l'avion de base pèse moins, je crois qu'il pèse 41 000, je pense que les 1500 kg d'écart, ce sont sans doute ce qu'on emporte de base dans cet avion, dans sa configuration de base, voilà, qui est là. Hein. Donc ici, vous savez qu'ici, on peut régler ça de manière à ce que ça se passe instantanément ou que ça se fasse à vitesse normale. On le règle théoriquement en faisant CTRL 0, on va voir où. Voilà, ici, on va dans la roue dentée, on va dans Sim Options et en principe, là-dedans, Boarding Time, vous voyez, on peut le faire soit en réel, soit en rapide, soit en instantané. Donc, si vous voulez, on va le faire en instantané pour que ça aille plus vite. Hein, là. Bon. Mais si vous le faites en réel, vous mettez réel. Vous réglez ici réel. Hein, d'accord? Ok. C'est pareil pour l'alignement des IRS. Hein. Vous pouvez le faire en instantané. Nous, on ne l'a pas fait en instantané. Là. Voilà. Très bien. Donc, je reviens ici. Donc, j'avais fait le fuel. Hein, donc, on a rechargé. C'est bon. Je peux revenir ici. Voilà. Ok. Bon, je me redéplace en faisant CTRL 5 sur mon MCDU et je continue. Donc là, on va faire Send pour envoyer depuis SimBrief, depuis notre plan de vol SimBrief, toutes les indications, le nombre de passagers en particulier. Voilà. Et je pense que nous n'aurons pas le cargo, mais on va vérifier ça. J'ai mis 1,2 tonne de cargo, je crois. J'arrive plus à me souvenir, mais il faut que j'aille voir. Ça serait important de le savoir. Donc, je vais revenir ici. Je vais revenir... alors, le cargo, où est-ce que je vais le trouver? C'est difficile de le voir ici, mais je vais rééditer. Je vais faire rééditer. Et là, je vais voir ce que j'avais mis. 1,7 tonne. Voilà, j'avais mis 1,7 tonne. Bon, alors, 170 passagers, 1,7 tonne de cargo. Voilà, je régénère. Okay. Voilà. Donc, maintenant, 1,7 tonne. On verra ici le poids des passagers. Donc, il y a 170 passagers, vous vous souvenez. Hein. Là, on va quand même faire une petite étude. Là. Une étude rapide. Il y a 170 passagers. Les passagers pèsent au total, avec leur bagage, 104 kg. Mais leur bagage pèse 20 kg. Hein. Alors, il y a 170 passagers qui pèsent 84 kg chacun. Ça fait? Non. Pardon. Multiplié par 84 kg. Ça nous donne 14 280 kg. Hein. Voilà. Et maintenant, si on calcule 20 kg multiplié par 170 passagers, ça fait 3400 kg. Okay. Et ben on va comparer avec ce qu'on a là. On a un payload de 19 381, ce qui veut dire qu'ici, on doit avoir un payload de 19 380 aussi, hein, quand on va charger. Bon, allez, donc je vais envoyer ici Send, mes 170 passagers, et on verra si le cargo est bon ou pas. Oui, parce que ce que je vous ai fait ici, ce calcul de 3400 kg, c'est qu'on devrait, c'est la différence qu'on devrait avoir. C'est ce qu'on devrait avoir ici dans le cargo. Hein. Voilà. Vous allez voir. Bon, on va envoyer. Ça, on saura. Donc j'envoie. Send. J'attends. Voilà. Donc on aura 170 passagers, 34 dans la première série de sièges, 42 dans la seconde série, 47 dans la seconde, troisième et 47 dans le quatrième. Bon. Là, on est d'accord qu'on va de l'avant à l'arrière. Donc, ici, qu'est-ce que ça nous a donné? On a un zéro fuel weight, centre de gravité à 25, avec 42 500. Donc, quand on va faire le boarding, qu'on va faire d'un seul coup, hein, comme on a vu, on va le faire instantanément, on ne va pas le faire comme si c'était réel, donc ça va, on va le voir tout de suite. On a ici le payload qui va s'inscrire, et ici, on va avoir le cargo qui va s'inscrire. Vous voyez que
en principe, ici, on a un cargo de 5.1. Ce que je voudrais savoir, si on fait 5100, si on fait 5100 moins 3400, et ben on va faire moins 5100, vous voyez. Ça nous fait 1700 kilos. Eh bien, une tonne 7, c'est ce qu'on avait demandé en cargo dans notre avion. Vous vous souvenez là, hein? Bon, enfin, bref. Voilà, donc ça vous vous en souvenez. Donc 5.1, c'est bien juste. Et ce qui veut dire que le Zero Fuel Weight centre de gravité qu'on aura ici, il tiendra compte du cargo qu'on a rajouté, une tonne 7, qu'on a rajouté dans notre SimBrief. C'est ce que je voulais vérifier. Donc ça a complètement changé par rapport à ce qu'on avait avant dans la version expérimentale ou développement du jeu. Là, c'est super. Ça veut dire que ça, c'est juste. Donc on a un Zero Fuel Weight et un Zero Fuel Weight centre de gravité maintenant qui sont réels et justes dans le jeu. Voilà. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et donc, le système que j'avais fait avant pour avoir ici l'équilibrage des masses que j'avais fait le 27 septembre, eh bien, n'est plus utilisable. Enfin, n'est plus nécessaire. On n'en a plus besoin de ça pour équilibrer l'avion. Après, par contre, ici, ce dont on pourrait avoir besoin avec celui que j'ai fait hier, que j'ai refait hier, hein, celui-là par exemple, où vous mettez 170 passagers ici. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, la feuille n'est pas très G. Bon, écoutez, il va falloir que je refasse ça. Malheureusement, j'ai protégé donc je ne peux plus rentrer. Je ne peux plus rentrer les 170. Bon, on reverra ça plus tard, c'est pas grave. Ok, voilà. Ok, je vais le corriger et je vous le refaire plus tard. Donc ça veut dire que ça ne nous servira en fait, c'est pas très grave ça, que pour trouver le take-off weight. Voilà. Vous allez voir comment. Ok. Vous allez voir comment tout à l'heure. Mais il faudra quand même que je le fasse. Hein. D'accord. Alors, voilà. Donc, je vais faire start ici. On est d'accord. Ok, start. Hop, ça y est. Ça va être plein tout de suite. Hein, voici. Boarding. Ah ben long, alors il me le fait en long là. Bon ben on va attendre que ça se remplisse. J'ai dû me gourer là-bas tout à l'heure. Je voulais le faire en instantané, mais ça se fait pas en instantané. C'est pas grave, voilà, c'est pas grave. J'ai du mal. On va regarder. Contrôle 0 là. J'ai dû me tromper ici. Là. Une option. Boarding time, oui, je l'ai mis en real. J'aurais dû le mettre en instantané. Bon, c'est pas grave. On va attendre. C'est pas grave. Ça va me donner l'occasion de rectifier ma feuille là. Ok. Donc je vais faire révision. Ôter la protection de la feuille. Mot de passe. Alors. Voilà. Ça me permet ici de changer ici le format de la cellule. Donc en changeant le format de la cellule, non, annuler, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça. Ouais. Je vais sélectionner la cellule, format de cellule, protection. Là j'ai verrouillé et je ne vais pas faire verrouiller. Voilà. Ok. Voilà. Et maintenant je peux remettre ici ma protection. Ok. Et là, je vais remettre le mot de passe une deuxième fois. Voilà. Donc maintenant, je peux ici, à mon avis, me servir de cette cellule et mettre 170. Voilà. Et ici, alors est-ce que la cellule est protégée? J'en sais rien. Je vais voir si je peux mettre donc 1700 kg. Donc là c'est bon, pardon. 1700 kg. Et là, vous voyez, on a théoriquement le payload, le bon payload et le bon zero fuel weight. Alors ça va être la surprise. Est-ce que ça marche ou pas? On va regarder tout de suite. On va déjà regarder sur ici.
On a 19 380 et 61 880 par rapport à 19 380, 61 880. Donc, à mon avis, si on contrôle encore, ça doit être juste. Hein. 19 380, ah ça m'énerve. Voilà. 19 380, c'est juste. Et 61 881, c'est juste. Donc voilà. Donc maintenant, ça c'est juste. Ce qui fait que ici, tout ça c'est juste, c'est la répartition des sièges. Hein. Cette répartition des sièges, on va voir dans le jeu, CTRL 5 pour retourner ici. Ça va pas vite là quand même. Hein. Ça remplit pas vite, je trouve. Donc on aurait eu intérêt à le faire plus rapidement. Hein. Et que ça se remplit très très lentement. En fait, ça va juste mettre en pause pendant que j'étais plus dessus, je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Enfin bon, c'est très très lent. Je ne sais pas si je peux changer. Bon, enfin, on va attendre. Vous voyez, ça se remplit petit à petit, donc on va être obligé d'attendre. On va attendre. Ou alors, il faudrait que je le fasse en instantané. Mais je ne sais pas si le fait de changer la manière de le rentrer tout de suite, ça serait bon. Donc on va attendre. On va attendre. Vous voyez que le GPS est bon maintenant, qu'il est arrivé, donc c'est bon. Hein. On va regarder. Bon, ce qu'on peut faire pendant que ça se remplit, hein, pendant que les passages aillent montent, on peut faire d'autres choses, je suppose. Hein. On va voir. On peut aller par exemple dans Flyplan, hein, ici, ou dans Init même. Hein, dans Init, on va faire dans Init. Et on va faire Init Request. Je pense qu'on peut le faire les deux à la fois. On va essayer. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est en progrès, donc c'est en train de se faire. Et quand on aura ici uplink à la part de inprog, eh ben, c'est que ça sera fait. Donc on va attendre. Et on va remplir les vraies valeurs ici en tropopause et en température. Uplink. Donc là, je peux faire clear, clear et clear. OK. Bon, ensuite, ici, donc 220, on va regarder combien on a. C'est 220, bien sûr, mais c'est moins 29. Est-ce que c'est juste? Voyons voir. Eh bien, figurez-vous que c'est juste. Donc, c'est parce que... Alors, ça, c'est très important. Vous avez vu que je suis la nuit et que je me suis mis en météo réel. Et quand on est en météo réel, apparemment, on a bien la même température sur SimBrief et sur le jeu. Par contre, on va regarder la tropopause et on va voir que la tropopause également est pratiquement la même. Hein. Bon, donc ça, c'est juste. On peut dire que 39 170 ou 39 020 à 150 pieds près, c'est juste. Donc, à mon avis, donc tout va bien ici. On ne va rien changer. Et ça, c'est nouveau aussi. Maintenant, quand on est en météo réel, eh bien, à mon avis, ici, ça devient bon. Donc, on a un cost index de 40. Ça, je ne l'avais pas prévu. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis automatiquement à 40. Sans doute parce que j'avais oublié de route. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Okay. Très bien. Bon, ça ne va rien changer. En fait, le cost index, je ne crois pas qu'il change quoi que ce soit dans la suite du remplissage de notre MCDU. Par contre, on va aller voir dans MCDU ici, dans là-dessus et dans AOC menu et dans balance, où est-ce qu'on en est. Vous voyez que ça va pas vite. Hein. Ça avance pas vite, ça monte, mais pas vite, un peu comme dans la réalité. Voilà. Donc, du coup, on a le temps, pendant que les passagers montent, de remplir notre flight plan. Ça, c'est bien. Alors, je vais retourner dans Init, hein, parce que j'ai pas fini. Init. Donc ça, c'est juste, ça, c'est juste. IRS Init, bon, là, c'est bon, puisque les IRS sont alignés. Hein. Et on va aller dans la deuxième page. La deuxième page, on va la renseigner. Alors, ici, on a un 0 fuel weight qui n'est pas encore... Alors, ça, on ne peut pas le remplir tout de suite. C'est ça l'embêtant, c'est qu'on peut bien remplir on peut bien remplir le bug fuel, ça on le connaît. Hein. D'ailleurs, il est ici, hein. Il est à 5880. Donc ça, je peux le remplir. 5,58. 5880. 5880. 5.880. 5.88.
et je le rentre ici. Hein. Ça, je peux le rentrer ici. Ça passe à voilà, 5.9. C'est bon. Par contre, ça, je vais être obligé d'attendre pour le remplir, que le reste soit rempli. Ce que je peux faire quand même, ici, avant de faire ça, à la limite, c'est remplir mon flight plan au niveau du départ, hein, puisqu'on a dit qu'on partait de la piste 26R, et que si on regarde, alors là, il va falloir que j'ouvre ici, si on regarde ici, on voit qu'on va passer par 9MA 1X. Hein, donc voilà, ça sera la cible. Donc on va chercher 9MA 1X. Alors, je sais pas 9MA 1X, j'ai 9.1V, c'est bizarre. Donc je prends la 26L. Ah oui, oui, d'accord. Donc je vais faire Eraz. Je vais faire Eraz et je vais revenir sur GKK parce qu'on prend la 26L, vous voyez. Là, on parle de la 26L. Donc on va faire Departure et 26L. J'avais pris 26R. Donc là, ça a changé par contre. Donc je vais faire 9MA là. 1M, 1X. On est d'accord? C'est bien 9MA 1X. Donc c'est ça que je choisis comme seed. C'est bon. Donc je l'insère. Ensuite, je vais sur l'arrivée, Nantes, Arrival, et je vais demander d'arriver sur la piste 3, donc, hein, vous voyez, piste 3, par Godan 1 Charlie. Alors, je vais chercher ILS 3Z, voilà, par Goda 1 Charlie. Voilà. OK. Et donc là, eh ben, par contre, il va falloir chercher un VIA. Alors pour le VIA, j'ouvre ici Navigraph Charts. Et une fois que ça sera ouvert, je vais insérer mon plan de vol. Mon nouveau plan de vol. On va vérifier quelque chose que l'un d'entre vous, juste après, que l'un d'entre vous m'a fait remarquer. Vous savez que le METAR, ici, donc ça dépend du METAR, hein, notre plan de vol. Donc je vais faire flight, new flight, from SimBrief. Et voilà. OK, je le rentre, et voilà. Donc on a, vous voyez qu'on a bien 26L, voilà. Et ici, on va demander une approche ILS. C'est par NITEM, voilà. Ah, d'accord. Donc là, on est juste. Là, on pourra remettre tous nos plans après. Donc, ce qui nous intéresse, c'est NITEM. Ah, voilà, voilà. Donc, on va chercher NITEM ici. Voilà, NITEM, c'est le point de passage pour l'approche. OK, l'approche ILS 3Z. OK, donc ça, je l'insère. Donc, c'est bon. Là, maintenant, on a pu faire ça. Une fois qu'on a fait ça, vous vous souvenez ce que je vous ai dit dans une précédente. Vous voyez qu'ici, on a IWW 110.9 qui s'est mis automatiquement. Eh bien, ça, c'est très important. C'est donc ce que m'a dit Pascal, je crois, ou Jean-Paul, je ne sais plus. Excusez-moi, j'ai oublié, j'avais un Pascal et un Jean-Paul dans la dernière vidéo. Alors, ça, c'est, vous allez voir ce que c'est. C'est l'ILS, c'est la fréquence de l'ILS IWW, enfin, India, zut, Whisky, India Whisky, de Gatwick. Alors, regardez. On va regarder ça tout de suite. Regardez. Gatwick. On va prendre une approche sur la piste 26 par exemple, ILS 26, et regardez la carte, l'approche ILS 26, c'est bien 119 et c'est bien India Whisky. Regardez, vous voyez, 119, c'est bien ça. Donc, pourquoi on a ça? Parce que si jamais on avait un problème au décollage, ce qui peut arriver, hein, un problème de moteur, un problème n'importe lequel,
qui nous oblige à nous reposer tout de suite, le plus vite possible, sur l'aéroport de Gatwick. Eh bien, nous, il va falloir à ce moment-là qu'on demande à la tour, donc on a un problème, est-ce qu'on peut réatterrir tout de suite? Alors la tour va sans doute nous donner une autorisation, donc on va se poser le plus vite possible par ILS sur cette piste d'où on vient de décoller. Donc, mais à ce moment-là, bien sûr, on est en plein stress et on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Donc on n'a pas beaucoup de temps et cette indication ici nous permet de ne pas avoir à rentrer la fréquence de la piste dont on vient de partir pour atterrir en ILS. Donc ça, c'est très important. Et voilà. Donc c'est une indication qui vient de m'être donnée, et vous l'avez vu dans la vidéo que j'ai postée il y a juste avant, là, je l'ai postée ce matin, mais c'est une vidéo qui date donc du 30 novembre 2021, puisque nous sommes le 30 novembre. Donc sur cette vidéo, je vous explique ça. Bon. Ce que vous voyez là, on n'est pas obligé de le changer comme je le faisais avant. Parce que pendant le vol, automatiquement, puisqu'on a renseigné ici dans le flight plan les indications sur notre arrivée à la piste 03 de Nantes, notre arrivée par l'ILS, piste 03 ILZ, on n'a plus besoin d'insérer. Ça s'insérera tout seul. Voilà. Pendant le vol, ça va s'insérer tout seul. Et on aura, à la place de 110-90 India Whisky, on aura donc, je vais vous montrer ce qu'on aura. On aura qui va s'inscrire. Regardez, ici, on aura ça. Voilà, on aura ça. On aura 109.9 ici, avec le nom NT, les deux lettres NT. Voilà. Donc là, ici, il y aura NT et 109.9 à la place. Ça se mettra en place automatiquement pendant le vol pour qu'on puisse avoir notre approche. Voilà le renseignement que j'ai eu. Alors, j'ai eu un renseignement de Ralph et j'ai eu un renseignement de Jean-Paul. Alors, je ne sais plus lequel des deux m'a donné ça parce qu'ils m'ont donné tous les deux des renseignements. Et ce jour-là, donc quand j'ai fait cette vidéo, j'arrive plus à me souvenir lequel des deux. Mais enfin, ils m'ont donné tous les deux. Il y en a un qui m'a donné une indication sur le décollage et un autre sur l'atterrissage, donc sur ces fréquences. Je pense, je ne veux pas, mais je pense que c'est Jean-Paul qui m'avait dit ça. Hein. Voilà, voilà. Je rends à César ce qui est à César. Et Ralph nous avait parlé, lui, du problème de la vitesse de décollage pas assez forte, ce qui faisait qu'on était passé en toga automatiquement. Voilà. Ok. Donc j'avais enlevé mes volets trop tôt. Voilà ce qu'il m'avait dit. Bon, je me repositionne ici. Voilà. Et donc on a bien compris que ça, on va le laisser comme ça. Voilà. Bon. Prog. Ici, on a le GPS qui est bien... Ça, c'est vert. Il y a marqué GPS Primary. Et ici, il y a marqué Accuracy High. Ça veut dire qu'on a une précision haute pour le GPS et que donc, on peut se servir sans problème du GPS. Quand c'est vert, c'est bon. Si c'était jaune, ça ne serait pas bon. Voilà. OK. Donc ça, c'est très rassurant. Et puis après, bien sûr, on aura la page perf qu'on va voir après, mais il faut qu'on finisse init là. Hein. Bon, init, qu'est-ce qu'on se dit? Il faut qu'on finisse init et il faut qu'on finisse surtout que ça, sur A-dessus, AOC et Weight and Balance, ça soit fini. Eh bien, vous voyez, tout le monde est monté. Ça y est. Donc, regardez, c'est pas un miracle, c'est parce que tout fonctionne bien maintenant dans cette version développement de la 32NX. Quelque chose qui me fait très très plaisir. Je suis parti 15 jours et ils ont bien travaillé pendant que j'étais pas là. Voilà. Vous avez premièrement le payload qui est juste. Hein, voilà, il est là. Vous avez le zéro fuel weight qui est juste. Il est là. Vous avez le zéro fuel weight centre de gravité qui, on va le vérifier, est sans doute juste à 24,6. Voilà. Et ici, dans le cargo, on a le total des bagages des passagers, plus
Donc dans le chargement de l'avion, hein, dans le payload en fait, voilà, on a, enfin oui, dans le chargement de l'avion, dans le cargo, on a les bagages plus les marchandises qu'on a demandé de mettre, qui étaient à 1700 kg, 1 tonne 7. Donc voilà, tout est juste là. Bon, ça c'est quand même super. Alors on va quand même vérifier. Pour vérifier, je vais donc dans carburant ici et je vais donc le carburant est juste, hein, vous voyez, carburant, il y a 5894, c'est bien ce qu'on a ici. Voilà, ok. Et donc je vous montre, hein, 5894 ici, d'accord, ok. Bon, maintenant, ici, bien sûr, c'est faux tout ça. Hein. Regardez, on a 11 748, alors qu'en principe, on devrait avoir 19 380. Donc il va falloir renseigner tout ça pour vérifier ce qu'on avait demandé là. On a ici on est à 24,93, ce qui ne correspond pas. Hein, alors attendez, on va refaire. Hein, ce qui ne correspond pas à 24,60 qu'on a ici. Bien sûr, de toute façon, quelquefois, les différences peuvent être faibles avec presque les mêmes, avec des chargements complètement différents. On est bien d'accord. Hein. Ça, c'est un centre de gravité. Donc, bien sûr, on essaye qu'il soit toujours le mieux possible autour de ces valeurs de 24-25. Hein, on est d'accord. Bon. Mais là, on sait que ça, c'est faux. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a changé aussi ici. C'est qu'ici, on n'a plus les pilotes. Les pilotes, ils sont compris avec les passagers maintenant. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc, ça fonctionne. Bon, là, ça ne fonctionnait pas avant. C'était quelque chose, c'était une erreur. C'était une erreur du jeu au départ, ça. Et maintenant, on voit que c'est fini. On n'a plus que une erreur de l'A32NX, hein, ou même de l'A320neo. Hein. C'était une erreur du jeu, ça, de la Sobo. Et donc, ici, on a bien maintenant la première série de sièges, la deuxième série de sièges, la troisième série de sièges, la quatrième série de sièges, puis les bagages, et dont une soute de bagages qui peut aussi contenir des marchandises, containers, une soute qui ne contient que des marchandises, et une soute plus à l'arrière qui contient que des bagages, et ici une soute à l'arrière qui contient des bagages, mais des bagages qui ne tiennent pas dans les autres soutes, hein, qui sont plus grosses, etc., ou des compléments de bagages qui servent à l'équilibrage. Hein. Voilà. Donc il peut y avoir dans la soute vrac, ici, des bagages ou de l'équilibrage. Voilà. Des bagages ou du vrac. Voilà, très bien. Ce qu'on appelle le vrac, c'est des choses qui pourraient pas qui sont de forme ou de forme bizarre, si vous voulez, qui n'arrivent pas à tenir dans les autres soutes. Voilà. Ok. Bon, ça, on va le renseigner. On va le renseigner et on n'a pas d'autre manière de le renseigner, nous, ici, pour vérifier ça, hein, que de se servir de mon petit système là. Voilà. Donc on va s'en servir. Voilà. Mon petit système qui nous donne les valeurs pour 170 passagers et 1700 kg de marchandises dans l'avion. Alors, on va répartir ça dans l'avion. Donc je vais me mettre à l'extérieur pour qu'on puisse le regarder pendant que je le fais. Voilà, ici ça devrait aller. Et je vais donc ici renseigner. Alors, on n'a plus déjà à remplir les pilotes, hein, donc on est tranquille. Donc on commence directement par 2940. Ici. Ensuite, ici, je vais mettre 3444. Voilà. Ici, je vais remplir 3948. Et bien sûr, là, puisque c'est pareil, il y a le même nombre de passagers, 3948 aussi. Voilà. Bon, là, les passagers, on les a remplis et maintenant, on va répartir les bagages et le fret. Donc, les bagages, on a dans la soute avant qui sont bagages et containers, on a 1020. Donc, je me mets là et je vais écrire 1020. Voilà. Ensuite, dans le container, je me mets 1700 kg, hein, parce que là, c'est de la marchandise, et donc ça doit aller dans les containers de marchandises. Et puis,
S'il y en avait trop ici, on pourrait en rajouter dans le premier container, là, puisqu'il y a container aussi. Voilà. Et puis, les bagages, ensuite, ben, c'est curieux, il y a 1700 kg aussi. Là. C'est un hasard. On va voir. Donc il y aurait 1700 kg. Attendez, je me suis trompé là, il me semble. Bagages, container, 1020, 1700. Ben, du coup, je suis déstabilisé par ça. 1700, ça se trouve comme ça ou pas, je ne sais pas. On va voir, il y a peut-être une erreur dans mon système là. Et puis, peut-être que je me suis trompé là. Mais bon, on va voir. Ça me paraît bizarre ça. Hein. Et 680, on va voir. Donc c'est facile à vérifier maintenant. Hein. On clique ici et on regarde ici. Eh bien, vous voyez, non, c'est juste. Hein. On a bien 19 380. Donc c'est bien ça. Ici, on est juste. Voilà. 19 380. Donc c'est un hasard. On est tombé sur les bagages qui pèsent le même poids que le conteneur. C'est un hasard. Hein. Voilà. Donc avec 1700 kg et 170 passagers, je ne comprends pas, d'ailleurs, pourquoi ici. Oui, c'est possible. Hein. C'est possible, pourquoi pas. Ouais. Ça fait que la moitié de la cargaison, en fait, ça veut dire qu'il y a la moitié des bagages des passagers qui sont dans cette soute-là. Voilà. Et puis là, donc 680, donc pour équilibrer. Et on a donc, regardez ici, un centre de gravité donc à 24,93. Est-ce qu'il correspond, c'est ça que je voulais vérifier, à celui qu'on a là? Eh bien non, on a 24,6. Donc il y a on a une différence. Hein, on a une différence de vision de la chose. Parce que regardez, 0 fuel weight, 61 880, on est bien pareil ici. Hein. Enfin, 0 fuel weight, on ne le voit pas. Mais la charge utile, elle est bonne. 19 380. Le carburant, il est bon. Donc, je ne sais pas exactement. On a 61 880. Bon, eh bien, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, ce que je voulais, en fait, pourquoi j'ai fait ça, je vais vous expliquer. Parce que ce que je voulais, finalement, c'était pour pouvoir trouver le centre de gravité, le take-off centre de gravité. Donc ça, ah, mais oui, d'accord, non. Ils ont raison, regardez, voilà. Pour faire une finale. Alors ça, 24,80. Alors on peut le noter, hein. 24, c'est moi qui me trompais. 24,93, c'est le take-off TO centre de gravité. Hein. Donc ça, c'est très important. Ah, oui. Le take-off centre de gravité, le TOCG, pour 100 Mach, je viens de le calculer, il est à 24,93. Et en principe, vous allez voir, 24,93%, eh bien, en principe, ça, on va en avoir besoin. Et pour contrôler maintenant si ce qu'on a dans le MCDU à 24,6 est bon, eh bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire le defueling ici. Voilà. Et théoriquement, quand ce defueling sera fait, mais là, vous voyez, il n'est pas fait. Et quand il sera fait, on tombera à 24,6. Mais c'est difficile à faire parce que on n'y arrive pas là. Vous voyez, ça, là, il y a un problème. Il faut attendre que ça se fasse. Et ça met longtemps pour se faire. Je ne sais pas pourquoi. On n'arrive pas à le faire. Vous voyez, hop. On a un problème là. Vous voyez, c'est pas juste. Parce qu'on a, donc ça y est, j'ai compris. Si on attend là, vous voyez, c'est en train de baisser là, vous voyez, 829, 800, bon, si on attend jusqu'au bout là, on aura 24,6 ici. Voilà. Il faut attendre jusqu'au bout, mais c'est long. Alors on verra ça plus tard. Ok. On va le laisser faire tranquille. Mais par contre, je ne peux pas mettre mon avion en route, hein, tant que je n'ai pas refuelé mon avion. Hein. Y a peut-être une manière de le faire, je vais voir. On va regarder. Si je pouvais, alors je vais faire CTRL 0 pour aller là-bas. Ok. Si je pouvais, il y a peut-être une manière de le faire, c'est d'aller ici, d'aller sur Fuel et de mettre ici à 0. Alors, est-ce qu'on peut? Alors, 0 kg, paf, defueling complète. Alors, vous avez vu que l'avion a bougé. Et si je retourne ici, maintenant, en principe, voilà, là je suis à 0 hein, partout. Et regardez, 24,6. Et regardez. Voilà, je reviens là.
24,6. Donc c'est juste. Voilà mes amis. C'est QFD comme on dit. Ce qu'il fallait démontrer. Bon, CTRL 5 pour être bien en face. Regardez, je suis fier de moi là. Regardez. Hop. Donc je suis à 0. Donc vous avez vu comment on peut se mettre à 0 parce que sinon on peut pas là. Mais voilà. Et je suis bien à 24,6. Si je remplis mon réservoir maintenant, c'est ce que je vais faire tout de suite. Hein. Voilà. Je me retourne là-bas. Je re-remplis mon réservoir. Donc CTRL 0. Donc je remets mon fuel qui était de, je vais vous dire, 5894. Voilà, kilo, paf, refueling, completed, et je me retourne, CTRL 5. Regardez, 24,6. Non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est pas là qu'il faut que je regarde, c'est là. Ici, regardez, 24,93. Voilà. Donc le TOCG, le take-off centre de gravité, il est à 24,93 et on va avoir besoin de ce chiffre en principe dans la suite. Donc on continue. Donc on a fait ça, on fait init, on va dans la deuxième page init et là on va pouvoir remplir ici notre zero fuel weight. Donc zero fuel weight que l'on a ici. Alors zero fuel weight que l'on a ici, pardon. Voilà, zero fuel weight. C'est 61 tonnes 9. Allez, donc je mets 61,9 là. Slash le zero fuel weight centre de gravité qui était à 24,6, vous vous souvenez. Voilà, c'est ce qu'on m'a demandé au départ. Donc là, on se sert de la valeur que m'a donné pour le zero fuel weight centre de gravité, le MCDU. Tout à l'heure dans dans ce qu'on vient de voir là, dans AOC menu. Là. Ok, bon. Ok, voilà. Ensuite, donc vous voyez, ça y est, ça c'est bien tout mis comme il faut. On va pouvoir entrer le HD maintenant. Le HD, le trip wind, on va rentrer, c'est un tail 20. Oula, il est fort hein, quand même le vent. Donc là, on va être poussé, donc on va consommer moins là. Hein. T20, donc je vais rentrer T20 là. T20 ici. Ça veut dire qu'ici, ça va bouger. Vous voyez, 65,6, on est plus lourd à l'arrivée parce qu'on a consommé moins. C'est normal. Voilà, c'est bon. Même le temps a pu bouger là. Bon, alors, je n'ai pas vérifié, mais même le temps, on pourra vérifier en revenant en arrière de la vidéo. Bon, donc là, on est bon. Je vais continuer, donc, puisque ça, c'est bon, je vais revenir à la page d'avant, contrôler tout ça, on a tout contrôlé, c'est tout juste. Voilà. Donc, flight plan, c'est fait, RADNAV, c'est fait. Maintenant, on peut aller dans perf pour terminer ça. Alors, pour les perfs, oui, ce que je voulais vous montrer quand même, hein, si vous voulez trouver le métard, on peut le trouver directement en allant sur là-dessus, AOC menu, hein, puisque le métard, on n'est pas obligé de le demander par Internet, hein, comme je vous l'ai montré sur Chrome. Hein. Vous avez le métard ici, vous voyez. Si vous demandez le métard, vous rentrez ici tous les aéroports que vous voulez. Hein. Il y en a 4 possibles. Donc là, on va avoir celui d'où on part, celui où on arrive et l'alternatif. On peut en rajouter un là si on veut. On aura aussi le métard pour celui-là. Et on fait une demande de métard. Donc là, on choisit soit de métard, soit de TAF. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le métard. Et on envoie donc pour cette demande. Ça veut dire send, envoyer la demande. OK. Je demande. Ça va me dire que la demande est partie. Voilà. Donc la demande est partie. On va aller retourner dans AOC menu et on va aller dans Received Message. Mais il faut attendre un peu parce qu'il y a un délai, hein, bien sûr, pour que les informations arrivent. Voilà, on a ici New, vous voyez. Donc on clique dessus et on a le métard. Et on compare le métard avec celui qu'on a sur notre tablette. Hein. On peut comparer. Donc ici, par exemple, on a 228 et 1014. Hein, 228, 1014 et 6. Voilà. 228, 6. Okay. 1014, 6, 228. Allez, on va regarder. On y va.
228, 1014, 6. On est juste. Vous voyez? Donc on a le bon métard là. Donc le vrai métard, il est là. Par contre, ici, on ne sait pas pourquoi, on est toujours à 1013 si j'appuie sur la touche B, ce qui est illogique. C'est-à-dire que si on demande Lattice, eh ben, ils vont nous dire 1013. On peut le demander, je ne sais pas si on peut encore le demander. Je vais regarder ici. Je vais fermer ça. On va regarder quand même, on vérifie tout aujourd'hui. Donc je vois si je peux demander. Non, je vais faire retour à l'autorisation. Ouais, non, régler sur Lattice. Ah bah voilà, Lattice. Ok. Ben, on va le lire. Ouais, bon, ça revient toujours au même point. Donc il faut que je revienne sur le sol. Et on va voir la suite. Point de rosée, QNH 2992. Vous voyez, là, on n'est pas bon, là. Je ne sais pas pourquoi c'est différent. Ça devrait être... en fait, puisqu'on est à 1014, hein, ça devrait être autre chose. On va regarder. 1014. Ça devrait être 29,95. Donc là, il y a quelque chose de pas logique. Là. Bon. Par contre, on a bien les bonnes pistes. Hein, c'est bon. Ok. Très bien. Bon, allez, je vais au service au sol et c'est bon. Très bien. Je ferme. Donc vous avez vu, là, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Ok, mais c'est pas grave. Voilà. Donc vous avez vu, on a tout. Alors, on peut lire. Donc je me remets CTRL 5. Pour lire les métards, on peut les imprimer. Hein. Donc vous faites print. Quand vous avez fait print, vous regardez, alors vous pouvez vous déplacer, hein, vous mettre à une position qui vous convient mieux. Voilà, on regarde sur le côté ici. Oh là là, là, oh là là, là. Vous voyez, il y a l'imprimante qui est là. On prend ça se met ici. Et ouf, je ne sais pas pourquoi c'est si compliqué pour diriger. Je ne sais pas si ça vient de ma souris peut-être. On a l'impression qu'elle a changé de sens ma souris. Et là, on ne voit rien en plus. Je n'arrive pas à lire. Bon. J'aimerais bien pouvoir me rapprocher plus, mais je ne peux pas. Bon. Je vais essayer de trouver une autre position en faisant CTRL 6 par exemple. Voilà. Alors, c'est peut-être parce que j'ai encore ma lampe de poche. Alors attendez, Alt L, voilà. C'est ça. Vous voyez comme quoi j'ai éteint ma lampe de poche. Bon. Alors, regardez, ici vous avez tous les métas. Bien comme il faut. Voilà. Donc, dont on se servira tout à l'heure pour justement ce qu'on va faire maintenant. CTRL 5. Je retourne ici dans Perf. Bon, puisque maintenant c'est bon. Et dans Perf, il va falloir que je remplisse nos performances de décollage, take-off, hein, par la piste 26L. Donc là, il va falloir qu'on qu'on remplisse ça et on va décoller en flex. Donc je vais vous expliquer comment on fait le flex. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici et on en fera une suivante, hein, pour la suite et fin du remplissage du MCDU. Voilà, c'est-à-dire la partie perf, hein, qui demande un peu plus de temps puisqu'il va falloir trouver les valeurs qui sont là et expliquer tout ce qui est là. Voilà. Bon, allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt les amis. Et merci de m'avoir suivi. À bientôt les amis.